Le 10 août 2025, Juan Branco, personnalité bien connue pour ses opinions tranchées et ses écrits polémiques, lance une bombe médiatique sur X. Dans cette déclaration fulgurante, il accuse Emmanuel et Brigitte Macron de dissimuler des aspects troublants de leur vie privée, ravivant ainsi des rumeurs qui circulent depuis longtemps et divisent la France. Le pays, déjà fracturé entre le Rassemblement national, RN, et une presse largement dominée par les élites, assiste à ce scandale avec une combinaison de stupeur. Le 10 août 2025, Juan Branco, personnalité bien connue pour ses opinions tranchées et ses écrits polémiques, lance une bombe médiatique sur X. Dans cette déclaration fulgurante, il accuse Emmanuel et Brigitte Macron de dissimuler des aspects troublants de leur vie privée, ravivant ainsi des rumeurs qui circulent depuis longtemps et divisent la France. Le pays, déjà fracturé entre le Rassemblement national, RN, et une presse largement dominée par les élites, assiste à ce scandale avec une combinaison de stupeur, de curiosité et d'incrédulité. L'article de Valeurs actuelles du 11 août 2025 rapporte que Branco prétend détenir des informations compromettantes, mais sans pour autant fournir la moindre preuve tangible. Néanmoins, ces révélations réchauffent des spéculations anciennes et sont amplifiées par des figures conservatrices à travers le monde. Macron, soutenu par des médias comme BFM TV et France Info, réagit en accusant une campagne de désinformation et menace de poursuites judiciaires. Toutefois, cette affaire met en lumière une faille béante, une fragilité qui pourrait bien faire voler en éclats l'image parfaitement orchestrée du président moderne, implacable et intouchable. Pourquoi l'attaque de Juan Branco fait-elle autant de bruit? Pourquoi Macron se trouve-t-il si vulnérable face à ces accusations? Et quelles conséquences une telle polémique peut-elle avoir, non seulement pour la France, mais aussi pour l'Europe et les relations internationales, déjà embourbées dans une multitude de crises? Décortiquons ce scandale en profondeur en examinant chaque détail, chaque facette pour en révéler toute la vérité. Selon des sources proches de Branco, relayées par CNews et des publications virales sur X, l'accusation est claire. Les Macron dissimulent des vérités que le peuple français a droit de connaître et ils feront tout pour me faire taire. C'est un coup de poing qui frappe de plein fouet une population en quête désespérée de clarté, noyée dans un océan de mensonges, de manipulations médiatiques et de narratifs imposés par les élites. Le Rassemblement national, désormais force dominante après les élections européennes de 2024, ne cesse de dénoncer ce qu'il appelle le mur antifasciste, cette construction artificielle conçue pour museler les voix dissidentes et maintenir l'ordre établi. Ces remparts, jugés infranchissables par les élites, s'effondrent comme une maison de cartes face à la soif grandissante du peuple pour la vérité. Le RN, mené par Marine Le Pen et Jordan Bardella, se dresse fermement pour la souveraineté nationale, la sécurité des citoyens français et un retour à un sens commun de la politique. Cette ligne trouve un écho dans les discours de figures conservatrices internationales comme Donald Trump, Viktor Orban et Giorgia Meloni, qui soutiennent des personnalités comme Branco dans leur volonté de défier les narratifs des élites globalistes. La transparence totale dans les affaires publiques est désormais une exigence incontournable qui ne doit souffrir d'aucune dissimulation ni de tabou. Dans une interview accordée à CNews le 12 août 2025, Juan Branco laisse entendre que l'Élysée aurait recours à des pressions judiciaires pour le réduire au silence, évoquant des menaces de poursuite pour diffamation, bien qu'il n'ait jusqu'à présent présenté aucune preuve concrète. Alors que l'opinion publique s'enflamme et que des hashtags comme #MacronScandale deviennent viraux sur X, Emmanuel Macron semble complètement désemparé. Incapable de répondre fermement ou d'apaiser les spéculations qui prennent une ampleur mondiale. Dans une tentative maladroite de minimiser la portée des déclarations de Branco, l'Élysée se contente de les qualifier de diffamation pure, selon un communiqué rapporté par Le Figaro le 13 août 2025. Un faux pas monumental qui n'a fait qu'alimenter les rumeurs et intensifier l'attention internationale autour du scandale. Le 13 août 2025, Le Point révèle que Macron a menacé Branco de poursuites judiciaires, arguant que ces accusations sont sans fondement et visent à déstabiliser la présidence. Mais cette réaction brutale a eu l'effet contraire.
attisant encore plus les théories du complot sur X et dans les médias alternatifs. Un post publié par Peuple Patriote France le même jour accuse l'Élysée de recourir à une censure désespérée et d'abuser de son pouvoir. Pour sa part, Branco ne lâche rien et le 14 août 2025, sur X, il affirme que l'Élysée met tout en œuvre pour protéger un secret qui, s'il était révélé, pourrait faire vaciller leur légitimité. Bien que l'affaire manque encore de preuves tangibles, elle a relancé des rumeurs persistantes, amplifiées par des voix conservatrices comme celle de Candace Owens. Cette dernière a même soutenu Branco sur Twitter, proclamant « La vérité finira bien par éclater ». Emmanuel Macron, quant à lui, semble jouer un double jeu depuis des années. Sur la scène européenne, il se pose en défenseur du libéralisme progressiste, aligné avec Bruxelles et les idéaux mondialisés. Mais sur le sol français, il adopte une posture de censeur autoritaire, muselant les opposants et faisant taire les débats qui dérangent, qu'il s'agisse de la question migratoire, des relations internationales ou désormais de sa propre vie privée. Ce scandale, amplifié à outrance par les réseaux sociaux, place Macron dans une position extrêmement vulnérable, révélant un président aux abois, prêt à tout pour préserver son image. Mais qui est vraiment Emmanuel Macron? Ce président si fragile face aux accusations de Branco? Il est grand temps de percer l'écran de fumée soigneusement construit autour de lui. Macron, qui se présente comme un leader moderne et visionnaire, traîne derrière lui un passé marqué par des scandales financiers et des alliances plus que douteuses. Imaginez un instant. Ce même président, censé mener le pays à travers les crises économiques, sociales et géopolitiques, a un passé tumultueux, empli de choix et d'alliances qui soulèvent de véritables interrogations sur sa crédibilité et sa légitimité. Macron n'hésite pas à évoquer fièrement ses années passées en tant que banquier chez Rothschild, vantant ses connexions rapides avec les élites mondiales. Mais au lieu de paraître authentique, cette narration prend des airs d'histoire d'opportunistes habiles et manipulateurs. Ces récits ne révèlent aucune véritable humanité, mais cachent plutôt une personnalité marquée par des ambitions démesurées et une aptitude à manœuvrer dans les coulisses. La gestion de ce scandale, comme le rapporte Valeurs Actuelles, révèle une nervosité croissante. En menaçant Branco de poursuites judiciaires, Macron tente d'étouffer l'affaire, mais il n'enflamme que davantage une polémique qui menace de déstabiliser sa présidence. Les anecdotes qu'il partage ne montrent pas un leader proche de son peuple, mais plutôt un homme au caractère trouble, un président dangereux à la tête d'un État avec des responsabilités écrasantes. Son manque de respect pour la transparence démontre un mépris total envers les citoyens, surtout ceux qui osent remettre en question ses choix personnels ou politiques. Ce trait de caractère s'observe tout au long de son parcours. Rappelez-vous le scandale des réformes des retraites en 2019 à 2020, où il a imposé des changements en toute discrétion, trahissant ses engagements à engager un vrai dialogue social. Cela a entraîné des mois de manifestations violentes dans les rues de France. L'homme qui, chez Rothschild, jouait avec les règles économiques est désormais celui qui manipule la Constitution française, utilisant le 49,3 comme un outil pour contourner le Parlement chaque fois que cela sert ses objectifs personnels. La réaction de Macron à Branco, en menaçant de poursuites judiciaires, illustre parfaitement cette mentalité qui lui est propre. Un président qui préfère toujours nier, minimiser ou réprimer les faits plutôt que de confronter la réalité avec transparence et courage. Ce scandale, attisé par les réseaux sociaux et les médias alternatifs, met en évidence un homme politique qui fait la vérité, prêt à sacrifier la liberté d'expression pour préserver son image. Et que dire de son arrogance intellectuelle qui semble friser l'orgueil démesuré? Les échecs répétés de Macron, notamment en diplomatie, révèlent une ignorance flagrante des réalités du terrain et des préoccupations profondes des Français. Alors qu'il est censé négocier avec des puissances comme la Russie, la Chine ou les États-Unis, il n'a jamais jugé bon de se pencher sérieusement sur des questions quotidiennes comme le chômage, l'insécurité ou la chute du pouvoir d'achat des citoyens. Son ascension, passant de la banque à la politique de manière opportuniste, sans passer par les étapes traditionnelles de l'engagement public, témoigne d'un pragmatisme froid, dénué de toute véritable passion pour le service à la nation. Cette absence de curiosité, d'empathie et de véritable lien avec les réalités des Français imprègne toute sa politique.
Il croit pouvoir résoudre des crises complexes, comme celles liées à l'énergie, à l'inflation ou aux tensions géopolitiques, en appliquant des solutions simplistes dignes d'un banquier d'affaires, des mesures technocratiques qui ne tiennent pas compte de la réalité du terrain. Le bilan de tout cela ? Une série d'échecs, des promesses qui s'évaporent et une France plus divisée que jamais. Et au sommet de cette débâcle, il y a cette incapacité chronique de Macron à faire preuve de fermeté, une faiblesse qui le rend non seulement imprévisible, mais aussi vulnérable. Face à des adversaires comme Juan Branco ou des défis géopolitiques majeurs, il a toujours choisi la fuite plutôt que l'affrontement, préférant des compromis boiteux ou des reculs sous la pression, que ce soit de la rue ou de la scène internationale. Ce schéma est récurrent tout au long de sa carrière. Il a perdu de nombreuses batailles à l'intérieur même de son propre mouvement, se pliant aux courants libéraux dominants, sacrifiant ses convictions pour suivre les